Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On va parler le synchromètre. Le synchromètre est ce qu'on appelle un outil radio-audio oscillant. Cet outil a été développé par le docteur Hulda Clark et son fils. Je vous mets en lien dans la vidéo les informations concernant le docteur Clark. J'ai déjà fait une vidéo sur Hulda Clark qui était, je le rappelle, docteur en naturopathie et qui a permis, disons, de mettre à jour une certaine forme de biorésonance. Elle a créé, avec l'aide de son fils, il y a maintenant, on va dire, 30-35 ans, plutôt dans les années 80-90, un appareil qui s'appelle le synchromètre. Et c'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Cet appareil est ce qu'on appelle un circuit radio. En réalité, il va fonctionner vraiment sur le principe d'une radio, c'est-à-dire qu'il va émettre des sons et qu'avec la nature de ces sons, on va pouvoir déterminer si on a des résonances. En réalité, ça permet de rendre audible ce qui est imperceptible. Donc bien souvent, on va utiliser le synchromètre pour venir explorer ce qu'il se passe dans un corps humain. On peut venir analyser des organes, des systèmes fonctionnels. On peut également venir travailler sur des corps énergétiques et différents types de nourriture, d'objets, de l'eau, tout un tas de produits cosmétiques, des pierres précieuses, pourquoi pas, des outils de lithothérapie. En fait, on peut quasiment tout analyser grâce à un synchromètre. C'est un outil ultra sensible qui permet donc de comparer des fréquences. Le synchromètre est composé à l'intérieur d'un haut-parleur. Il y a également un circuit imprimé et des composants électroniques. Je vous mets à l'écran l'image du plan concernant la fabrication du synchromètre. En fait, le docteur Clark a mis dans le domaine public tous les brevets qu'elle a mis à jour avant de mourir. Elle souhaitait en réalité que n'importe qui puisse réaliser son propre synchromètre pour qu'il puisse analyser sa nourriture, son corps, etc. Dans les faits, c'est un peu compliqué quand même à développer. Elle disait qu'on pouvait le faire grâce à une simple boîte à chaussures. Mais bon, ça demande quand même quelques compétences en électronique et au niveau du montage. Également, il va y avoir besoin d'avoir une sonde, une poignée et une pédale. Je vais également passer sur la phase pratique au niveau du synchromètre pour vous montrer comment ça marche. Vous devez également savoir que le synchromètre est un outil de biorésonance qui est pour moi assez fabuleux. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne fonctionne pas avec de l'intelligence artificielle. Et Dieu sait aujourd'hui que la biorésonance, disons standard, la biorésonance classique, travaille uniquement avec de l'intelligence artificielle, avec des programmes informatiques qui sont inclus dans l'appareil, avec des ordinateurs, etc. Ici, donc, pas d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire que si vous conservez correctement et si vous utilisez respectueusement votre synchromètre, celui-ci va vous accompagner pendant des décennies. Il n'y a pas d'obsolescence programmée également sur cet appareil. En gros, c'est un outil qui travaille sur des notions d'autonomie, de liberté, de recherche de vérité. Et je vais vous montrer tout de suite dans la phase pratique comment s'en servir. Donc vous voyez, on retrouve notre boîtier avec les deux plaques. Vous avez ici une prise pour le charger, parce qu'à l'intérieur vous avez une batterie donc qui est rechargeable. Et vous avez trois fiches. La première fiche, c'est ce qu'on appelle la fiche du stylet. Donc par exemple, voici ce qu'est un stylet. Et on va venir le brancher dans la première fiche. Dans la seconde fiche, vous avez besoin de la sonde. Et donc la sonde, vous voyez, on a une poignée de ce type. Et on va venir la brancher ici. Il reste une troisième fiche qui, elle, a besoin d'une pédale. Je prends la pédale, donc ça ressemble un peu à ceci, vous voyez. Et on va la brancher donc au niveau de la troisième fiche. Donc maintenant que tout est branché, là j'ai un bouton on-off pour allumer l'appareil. Je vais le disposer devant moi et je vais installer la pédale donc à mes pieds. Alors me voilà installé. Maintenant je vais prendre des fréquences qui vont me permettre de déterminer s'il y a présence ou pas. Pour l'exemple, j'ai pris la fréquence du corps astral que je vais positionner ici et j'ai pris la fréquence qui correspond aux mémoires toxiques qui sont assimilées, qui sont vécues dans l'enfance et je la pose ici.
J'allume donc mon synchromètre, je prends la poignée, je prends le stylet et je vais venir simplement l'appliquer sur mon corps. Et en l'appliquant, eh bien, l'appareil va émettre un son. La nature de ce son va me permettre de savoir si, eh bien, dans mon corps astral, il y a des mémoires toxiques qui sont liées à mon enfance. Et donc, la nature du son est positive sur le test. Donc, ça veut dire que, effectivement, je pourrais faire un travail de dégagement au niveau de mon corps astral avec des mémoires toxiques que j'ai vécues dans mon enfance. Donc, rien d'extraordinaire, c'est des choses qu'on retrouve très couramment. On est très impacté par les mémoires qu'on va vivre en étant enfant, qui vont s'engrammer ensuite dans le corps astral et qui vont déterminer quelque part notre carte d'identité émotionnelle. Voilà pour la vidéo sur le synchromètre. Si vous voulez en savoir plus, comment on pratique, comment on va beaucoup plus loin, eh bien j'ai créé une formation 100% offerte que vous trouvez en description de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.